Ce qui va être important de comprendre, c'est dans quel environnement je me situe. Donc, je vais faire une petite parenthèse au niveau de la sociodémographie. En immobilier résidentiel, la sociodémographie, c'est un peu moins important qu'en immobilier commercial pour la simple et bonne raison que si j'analyse une maison dans un quartier résidentiel, eh bien, je vais avoir dans ce quartier-là un peu toujours la même sociodémographie. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand j'achète une maison dans un quartier, c'est parce que je m'y reconnais, on regroupe ensemble des gens qui ont à peu près le même niveau de vie, à peu près les mêmes habitudes de consommation, à peu près le même langage. C'est pas vrai pour tout. Tu sais, il y a des quartiers qui sont très éclatés dans certains centres-villes, mais encore là, à Westmount, je ne retrouverai pas les mêmes personnes que je vais retrouver à Saint-Henri, par exemple. C'est un des exemples que je vais donner, je vais analyser pour voir c'est quoi ces différences-là. En immobilier commercial, la proximité ne veut pas nécessairement dire que je suis dans un environnement similaire. Parce que quand je vais vouloir comparer, par exemple, un concessionnaire automobile, là, pour donner un exemple extrême, je le sais, mais je n'aurai jamais deux BMW au même endroit. Ça serait un peu stupide de les placer les deux au même endroit. Le développeur, le franchiseur va chercher à avoir des BMW dans des environnements qui se ressemblent et où il sait qu'il va vendre un certain nombre de véhicules. Donc, quand j'essaie de me comparer, quand je le fais pour une maison, on part toutes des maisons dans le même secteur, j'ai nécessairement le même environnement sociodémographique pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais quand je suis en immobilier commercial, je ne suis pas dans des géographies proches la majorité du temps. Et donc, il va falloir que je comprenne les différences entre ces environnements-là. Comment le faire? En fait, première des choses, il faut comprendre que l'aire de marché en immobilier commercial, ça réfère plus à un environnement où se croisent certains phénomènes socio-économiques, certaines dynamiques socio-économiques. Je vous donne un exemple très concret. Entre Westmount ou Saint-Henri, il n'y a à peine qu'1 kilomètre de distance. Donc, de distance géographique, si on veut, là, physique, j'ai à peine 1 kilomètre. Mais comme vous le savez, les deux environnements sont traversés par une autoroute et une voie ferrée, et il y a un seul passage, là, à peu près à cet endroit-là où je peux aller vers la Haute-Ville, là. Je fais une distinction Haute-Ville-Basse-Ville, comme à Québec, un peu dans cet environnement-là. Je trouve que ça se rapproche beaucoup. Mais à Westmount, comparativement à Saint-Henri, si je regarde ici mon nombre de ménages, j'ai pratiquement le double des ménages à Saint-Henri que ce que je vais retrouver à Westmount. J'ai pratiquement le double de la population à Saint-Henri. Quand je calcule mon aire de marché, là, vous le voyez, 10 minutes à pied, 10 minutes à pied, jusqu'où je peux me rendre quand je marche 10 minutes, ça donne ce genre de tâche d'huile-là pour calculer mon aire de marché. Et là, vous le voyez, là, on passe un petit peu en bas là, par la côte là, qui mène entre les deux. D'une autre façon, ici, quand je suis à Saint-Henri, je vais rester un peu, puis là, je vais aller un petit peu de l'autre côté. Mais ça reste une façon de calculer un aire de marché qui est très représentative parce qu'on prend en compte les barrières naturelles pour déterminer l'aire de marché. A contrario, quand on trace un cercle alentour d'un point, eh bien, ici, moi, je suis à Québec, je vais capter Lévis, là, si je mets 10 minutes en auto, là, ce qui n'est pas du tout le même environnement, comme vous le savez. Donc, si je continue de regarder les différences, là, à Westmount, j'ai des gens qui ont 61 ans. Mon âge médian est à 61, alors qu'en bas, je suis à 34. Sans surprise, mes revenus en Haute-Ville sont à 47 000, alors qu'ils ne sont à peine que de 38 000. On est sur un revenu net médian, là, bien prendre en compte. Et c'est donc dire que la proximité géographique en immobilier commercial est beaucoup moins importante que l'analyse de l'environnement dans lequel je me trouve en termes socio-démographiques. A contrario, je donne un autre exemple qui est, pas contrario, en fait, c'est le même genre d'exemple, mais je prends par exemple Saint-Augustin-de-Desmaures et Saint-Bruno-de-Montarville.
Je suis à 250 km de distance et pourtant, quand je regarde l'environnement dans lequel je me trouve, j'ai à peu près le même nombre de ménages, à peu près la même population. Pour des gens qui sont, bon, peut-être un peu plus jeunes à Saint-Bruno-de-Montarville, mais d'à peine 3 ans. Pour des gens qui gagnent à peu près le même salaire, 42 600 à Saint-Augustin, un petit peu plus faible à Saint-Bruno-de-Montarville. Et vous voyez le tableau en bas, je croise les revenus avec des tranches d'âge. Parce que il y a beaucoup de choix en immobilier qui sont dépendants de ces deux variables-là. Le résidentiel, par exemple, bien, je choisis mon type d'habitation en fonction des revenus que j'ai et de l'âge que j'ai nécessairement. Donc, à chaque partie de la vie, en fonction des moyens, on va trouver différents types d'habitation. Donc, et c'est la même chose pour la consommation. Tu sais, j'achète du manger pour bébé quand j'ai un certain âge. Quand on est dans une clientèle qui est plus vieille, bien, ce sera plus ça. Tu sais, ce sera, cet exemple-là est un peu boiteux, là, mais je voulais pas. Vous comprenez l'essence. Et ça va me permettre ici d'identifier assez facilement quels sont mes clusters, mes regroupements de population. Quelle clientèle que j'ai dans ces secteurs-là? Bien, sans surprise, là, j'ai beaucoup de gens qui gagnent au-dessus de 100 000 donc entre 35 ans et 65 ans, j'ai beaucoup de gens, donc la population active, qui gagnent certains revenus. À Saint-Augustin, j'ai une certaine clientèle qui est plus à faible revenu, mais qui est relativement âgée. Cette clientèle-là, à Saint-Bruno-de-Montarville, est beaucoup plus faible. Ça fait que ça va me permettre de bien comprendre la dynamique et de pouvoir faire certains choix. L'analyse d'un site, c'est le point de départ. C'est là où je vais être capable de comprendre ma clientèle, quels moyens elle a, quels sont ses besoins à cette clientèle-là. Si j'ai une clientèle âgée puis que j'analyse une pharmacie, je vais sans doute pouvoir intéresser un investisseur ou un locataire plus facilement que si j'ai une clientèle jeune. Si vous le savez, dans une pharmacie, on ne fait pas de l'argent avec la vente des couches puis de papier de toilette, on fait de l'argent avec les prescriptions. Et 80% des médicaments sont consommés par des gens qui ont 55 ans et plus. Donc, si je me retrouve dans un environnement où j'ai des jeunes familles, ben, il ne faut pas que j'aille trop de pharmacie. Je pense que c'est un ratio d'une pharmacie par 3500 personnes qui ont plus de 55 ans qu'il faut que j'atteigne. Donc, c'est le genre de données socio-économiques qui vont me permettre de le faire. Dans nos outils, on vous permet d'aller chercher l'information sociodémographique. Donc, par le biais de notre onglet Sociodémo, quand vous entrez un numéro de lot ou une coordonnée latitude-longitude, quand vous n'avez pas de numéro de lot, vous voulez aller pour différentes raisons par ce format-là, on va vous renvoyer les deux pages que je vous présentais tout à l'heure. Donc, une analyse sociodémographique à 10 minutes à pied et une analyse sociodémographique à 10 minutes en voiture où vous allez retrouver les variables déjà enregistrées, si vous voulez, qui sont présentées sur ces pages. Je vais vous montrer quelque chose, par contre, qui va beaucoup plus loin que ça. Et on va aller pour ça directement sur le portail. Donc, quand vous allez sur cmsd.imo, pour ceux qui ne sont pas enregistrés, vous faites ouverture. Pour tout le monde, vous faites ouverture. Vous pouvez choisir la porte d'entrée par laquelle vous voulez passer. Ça nous permet de vous identifier et de vous proposer des forfaits qui sont adaptés à ce que vous faites dans la vie. Pour ceux qui sont déjà connectés, comme moi, vous faites comme ça. Et là, vous voyez, on retrouve le SRT, le service de recherche de transactions. Ici, le suivi des projets annoncés, l'outil de registre foncier, notre service d'ouverture. Et là, je vous parlais de l'outil de sociodémographie. Donc, quand vous entrez un numéro de lot ici, eh bien, et vous faites ajouter, vous voyez, ça, c'est des recherches que j'ai déjà faites. On va avoir un rendu, là, ça prend environ 15 minutes à ce que le robot traite l'information. Puis, ça vous rend les deux pages dont on vient de parler.
donc l'identification du site, ensuite de ça, 10 minutes à pied, 10 minutes en voiture. Mais plus que ça, pour ceux qui ont la capacité de le faire, vous avez ici un fichier zip où vous allez retrouver un ensemble de fichiers, là, entre autres des shapes, des images, différents trucs. Pour ceux qui travaillent avec ArcGIS ou des logiciels de géoréférencement, vous allez pouvoir importer des shapes dans ces outils-là. Mais ici, encore plus intéressant, un fichier Excel dans lequel vous allez retrouver des analyses de marché pour 11 géographies différentes. Donc, vous voyez ici, j'ai 7 géographies car en auto, déplacement en auto, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes en auto. Et j'ai 4 géographies à pied, donc 5, 10, 15, 20 minutes. Et on analyse pour chacune de ces géographies-là 3000 variables. Vous voyez, chaque colonne représente une variable. Si vous voulez savoir le langage parlé à la maison, le nombre d'animaux, de chiens, de chats, de hamsters, etc., on peut aller chercher toutes les données qui sont disponibles par le biais du recensement. En fait, on a fait faire une extraction spéciale, là. Vous voyez jusqu'où ça va. On a 3000 variables qu'on rend disponibles pour chacune des géographies calculées en temps de déplacement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez importer ça, vous avez accès à ça.